Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de zone de génie. Oh là là, j'entends déjà certains qui vont me dire: «Ah non, 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 moi je veux pas qu'on fasse de mon enfant un génie, qu'on lui apprenne des choses alors que c'est pas encore de son âge.» Ou au contraire, que vous me dites: «Ah oui, 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 je veux faire de mon enfant un génie, je vais le bombarder d'informations pour qu'il soit le plus fort.» Eh bien non, c'est ni l'un ni l'autre. L'idée dans cette vidéo, ça sera de voir en observant notre enfant quelles sont les compétences qui sont finalement innées en lui et qui correspondent à quelque chose qu'il apprécie énormément. Et sur ça, je vais m'appuyer sur le concept de Gay Hendricks, qui a écrit le livre The Big Leap, dans lequel il explique qu'il y a 4 types de zones dans lesquelles on a des compétences qui correspondent à des endroits où on se sent bien, d'autres endroits où on se sent moins bien, des endroits où on apprécie faire les choses, des endroits où on aime tellement faire des choses qu'on ne se voit pas euh, euh, faire autre chose que ça. Et l'idée sera de voir comment on peut aussi sensibiliser notre enfant à cela, mais aussi de rester observateur et de le guider, l'accompagner pas à pas pour qu'il soit un enfant le plus épanoui possible dans ce qu'il va entreprendre. Et c'est en lien total avec le principe de la méthode Montessori qui, pour ceux qui ne le savent pas, permet de développer l'autonomie, la motivation de l'enfant, mais tout en respectant son rythme. J'ai fait des vidéos d'ailleurs où je parle de la méthode Montessori. N'hésitez pas à aller les explorer pour voir, en fonction de l'âge de votre enfant, quels sont les principes clés que vous pouvez appliquer avec lui. Aujourd'hui, on reste concentré sur la notion de zone de génie. Et on va voir ces 4 zones. Je vais parler de la première qu'on appelle la zone dite d'incompétence. Cette zone, comme son nom l'indique, ça correspond en fait à toutes ces choses que l'on n'aime pas déjà, et qu'en plus on fait de manière pas très douée, si on peut dire ça comme ça. Prenons l'exemple peut-être que pour quelqu'un, ça sera la cuisine. Il y a des personnes qui n'aiment pas cuisiner et qui, même quand elles font un petit effort et qu'elles essayent de faire un repas en suivant une recette pas à pas, eh bien c'est pas réussi. Voilà, c'est ok. Maintenant, vous avez la deuxième zone qui est donc la zone de compétence. Bien souvent, cette zone de compétence, on se sent assez à l'aise de faire les choses dans cette zone parce que c'est souvent quelque chose qu'on a appris. On l'a appris à l'école, on l'a appris dans nos études. C'est un métier qu'on a appris, par exemple. J'ai peut-être appris à être sage-femme. Je suis donc en mesure assez facilement de mettre au monde un bébé en accompagnant les parents plutôt, parce que c'est les parents qui mettent au monde le bébé. J'accompagne donc les parents à mettre au monde leur petit et je suis compétent pour le faire parce que j'ai appris à le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer qu'on peut faire un métier, mais qui sera plutôt dans notre zone dite d'excellence. Où là, ça sera pas, je ne vais pas me sentir bien simplement parce que j'ai appris à le faire, mais je vais aussi me sentir bien parce que j'aime vraiment ça. Ça peut être, je ne sais pas, la peinture. Peut-être que vous aimez être dans un cadre aussi idyllique que le mien, en pleine nature, prendre une belle toile et ça y est, vous laissez complètement transporter par les couleurs, le mélange de couleurs, parce que c'est quelque chose qui vous vous sentez très bien et vous adorez ça. Et pour vous, vous le faites avec une facilité déconcertante. J'ai presque envie de dire, même si vous ne l'avez pas vraiment appris dans votre formation, c'est en vous, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et là, je viens et je vous amène tout doucement à cette fameuse zone de génie. Parlons-en de la zone de génie. C'est cette zone où on peut faire quelque chose sans jamais, alors jamais j'exagère, mais sans ressentir la fatigue. On peut, par exemple, ça peut être un enfant qui est fasciné par le sport. Eh bien, cet enfant, il peut faire des heures et des heures et des heures d'entraînement. Il ne sent pas la fatigue, il ne sent pas la faim, il ne sent pas la soif. Et il en redemanderait si ce n'est pas nous qui arrêtons l'enfant. Eh bien, il continuerait. Et il le fait avec brio. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait. Et c'est simple, facile pour lui. Et ça, quand on touche du doigt la zone de génie, c'est extraordinaire parce que si on décide d'en faire notre métier ou qu'importe une passion, eh bien, on devient vraiment un virtuose, j'ose le dire. Et je trouve ça fascinant de rester à l'écoute et d'observer nos enfants pour identifier où est-ce qu'ils s'en sont dans ces 4 zones de compétences. Parce que même si les enfants sont bien sûr des êtres d'évolution, il y a des choses qui peuvent évoluer. Peut-être qu'à un temps T, leur zone d'incompétence était celle-ci, et puis en grandissant, ça a changé. Évidemment, on ne va pas enfermer nos enfants dans des cases en disant ben, lui c'est un sportif point barre, ou lui c'est un artiste point barre, et puis lui c'est un musicien, et puis lui c'est un matheux. Non, l'idée n'est pas d'enfermer nos enfants,
Mais si on arrive à pointer du doigt quelles sont les zones où l'enfant est plus ou moins compétent, quelles sont les zones où il a plus ou moins la motivation de faire les choses, ça va simplement nous donner déjà une idée de ce qu'on peut utiliser pour le motiver dans les apprentissages. Je prends un exemple. Si vous sentez que la zone d'excellence de votre enfant, sans parler de zone de génie, peut-être que vous avez senti qu'il aime beaucoup quelque chose, mais sans pour autant que ça soit une zone de génie, et qu'il est très à l'aise pour lire des livres, et qu'il est très à l'aise pour dire des phrases très élaborées, très bien construites. Eh bien cet enfant-là, si par contre à l'inverse les sciences c'est pas trop son domaine, peut-être que vous allez utiliser les livres pour lui donner envie de faire des sciences. Parce qu'il aime lire, il aime les mots, et donc il va lire des articles peut-être scientifiques. À l'inverse, un enfant qui a une zone peut-être de génie, allez, parlons-en d'une zone de génie dans le sport. Il aime beaucoup le football, par exemple. Eh bien, lui, s'il aime moins les mathématiques, que sa zone d'incompétence ou sa zone de compétence, c'est les mathématiques, eh bien, vous allez pouvoir venir lui proposer de faire des petits problèmes de mathématiques en passant par le sport. Allez, aujourd'hui, on va imaginer que tu as fait un match de foot et que tu as fait 10 points, mais qu'à la fin du match, l'arbitre a réalisé qu'il y avait eu une erreur et que 3 points avaient été donnés en trop. Combien de points te reste-t-il? Et là, l'enfant va faire des maths. On va le faire utiliser finalement son intérêt pour le foot, donc dans sa zone de génie, pour lui permettre d'être plus doué dans une autre zone. Et ça, c'est très intéressant pour motiver un enfant. Parce qu'une fois qu'on a identifié ces zones d'excellence et de génie, donc ces endroits ou ces domaines et ces milieux dans lesquels tout devient fluide et facile pour lui, utilisons ça pour le faire lire, écrire, compter et faire toutes ces choses qu'il a appris 6 mois. Et ce n'est pas tout. Le gros avantage de ça, c'est que ça permet peut-être assez tôt de faire prendre conscience à l'enfant qu'il, malgré son jeune âge, en fonction de l'âge de votre enfant, eh bien, il peut déjà toucher du doigt le futur métier qu'il fera. Et si très tôt, on arrive à identifier la zone d'excellence et même, pourquoi pas, la zone de génie de notre enfant, eh bien, on peut encourager notre enfant à continuer en ce sens et ça lui permettra, vous imaginez, une fois adulte, à vraiment exploser tout son potentiel et développer vraiment un métier où il se sentira heureux et épanoui. Je vous remercie donc pour votre écoute de cette vidéo. J'ai été ravie de pouvoir parler de tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous rendre dans la bio, vous pourrez découvrir notamment mon livre Heureux d'apprendre avec Montessori où je parle motivation de l'enfant qui sont beaucoup en lien avec ce que j'ai pu dire dans cette vidéo et je vous mettrai d'autres liens vers des programmes en ligne où je vous donne notamment des astuces sur la manière de favoriser, on va dire, le bien-être de votre enfant pour éviter toute croyance limitante qui pourrait les contraindre dans leur vie d'adulte. Je vous souhaite une belle exploration de cette vidéo et je vous dis à bientôt mes papillons!